Dans le camp brouté par les moutons, le paysage demeure intact. On peine à croire que le sang a coulé pour la possession de cet archipel. On est encore au temps de Bougainville, à l'exception de quelques cimetières qu'on dirait semés par la mort elle-même. Qui veut se sentir seul au monde devrait venir ici, m'écrit Saïlif Goff, le voyageur méditatif n'entendra que les voix lovées dans le gouffre du temps. Mais a-t-il songé qu'à trop répandre ce conseil, une foule de gens assoiffés de solitude pourrait se retrouver en plein vent serrés comme des sardines dans des abris trop exigus? À ces heures, il usait de phrases grandiloquentes inversement proportionnelles au sentiment de sa propre petitesse. Ici, le vent ne chante pas, vous est-il, nul obstacle ne lui prête voix, sinon toi, dressé face à lui comme un arbre solitaire et sans racines. Ce grand muet peut te coucher par terre si tu prétends lui résister, ou t'emporter si tu n'y prends garde. Tu crois pouvoir t'envoler lorsque tu pars avec sa force dans le dos, mais tu te brises au retour contre le mur invisible qu'il dresse devant toi. Il faut se faufiler dans ses brèches, tournoyer au bord de ses colonnes, reculer dans ses tourbillons, remonter ses courants. Il faut danser dans son corps pour avancer. S'il te jette au visage des gouttes de pluie piquantes comme des grêlons, il vaudrait mieux te coucher et attendre l'arc-en-ciel. Alors tu te redresseras trempé, meurtri. Tu lèveras les yeux dans une nouvelle lumière telle que tu n'en as jamais vue, ni même imaginée, et tu tomberas à genoux dans la beauté du monde. Le lendemain, j'ai exécuté mes tâches avec des gestes d'automate, épuisée par la distension abdominale. Dès que possible, je me suis cloîtrée dans ma chambre pour m'étendre sur le sol chauffant, un coussin sous les reins, jambes et bras écartés pour éviter tout contact avec ma propre peau. Je n'étais bien qu'en chemise de nuit, sans élastique pour m'en serrer la taille, à regarder par la fenêtre. 2 coups ont résonné contre ma porte. Kéran. Il avait besoin de retourner au supermarché. Ce n'était pas la peine que je l'accompagne. Pouvais-je seulement lui traduire un mot? J'ai retenu ma respiration. Il a fini par dire que ce n'était pas grave, il se débrouillerait. Il a marqué un silence, avant d'ajouter, en français, que j'avais raison. Il se prenait pour son héros depuis trop d'années. Il ne me ferait plus perdre de temps. Il rentrait chez lui, dans 4 jours. Puis il s'est éloigné. Je me suis traînée jusqu'au lit, roulée en foetus sous la couverture. Il n'avait pas le droit de partir, de s'en aller avec son histoire, de l'exhiber de l'autre côté du monde. Il n'avait pas le droit de m'abandonner avec la mienne qui se dessécherait sur les rochers.